La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On est de retour en compagnie de Caroline Plouffe pour vous présenter les sorties de la semaine, les sorties spectacles, théâtre, humour, bref, tout ce qu'il y aura sur la scène régionale. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, toi, François? Ça va très bien également. Écoute, on va débuter tout de suite à la salle Pierrette-Godreau. On va se diriger du côté de Jonquière. Vendredi, une pièce de théâtre bien particulière, écrite par un comédien québécois. Je te laisse m'en parler. Oui, exactement. Tu vas mes punchs, le François. La pièce s'intitule Isabelle. Ça, c'est un spectacle solo dramatique, mais qui a quand même une assez bonne touche humoristique. Oui. Sur scène, justement, on y retrouve uniquement le comédien Fabien Dupuis, qui est également l'auteur de la pièce. Et je tiens à souligner que la mise en scène a été faite par Marc Belland. Et là, juste remettre de l'ordre, là, le comédien, si les gens ne le replacent pas, c'était Chicoine dans Ouattatata. Donc, le rebelle qu'on aimait tant, il y avait un rôle complètement différent dans Virginie. Oui, non, c'est vraiment différent. C'est Chicoine. Oui, exactement. Et cette pièce-là a été jouée pour la toute première fois en 2012. Et ça raconte l'histoire de Daniel, qui a été abandonné par son père et qui a été élevé par une mère très méprisante qui le battait. Donc, pour s'évader de ça, il commence à jouer assez régulièrement avec sa cousine Isabelle. Mais au fil du temps, la relation vire un peu plus intime. Un jour, sa mère s'aperçoit de tout ça et lui interdit de continuer cette relation-là. Mais c'est après quelques temps, au funérailles de sa mère, que là, Daniel retrouve sa cousine Isabelle. Moi, ce que je trouve très intéressant avec cette pièce de théâtre-là, c'est qu'il est seul sur scène pour jouer toute cette histoire-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, mais c'est inspiré d'un fait vécu de l'auteur, qui a bien sûr transformé pour faire un stand-up tragique. En fait, il a raconté en entrevue qu'il a écrit cette histoire-là tout seul chez lui. C'était vraiment pour lui-même, mais qu'il a réalisé qu'au fond, ça touchait plusieurs personnes. Et parce qu'on vit tous des situations qui est demeurée secrète. Oui. Et petit fait intéressant, il prévoit faire de cette pièce-là une trilogie. Donc, sortir 2 autres pièces qui vont être la suite d'Isabelle. Ça reste à suivre, mais tout ça dans le but que le public explore la vie des autres personnages. Et si ça vous tente d'aller voir ça et de vous faire brasser les émotions un peu, le coût des billets est de 33 $, mais ça a vraiment l'air excellent comme pièce de théâtre. Des thématiques assez fortes, assez bouleversantes. C'est ça, relation mère-fille difficile, inceste, des éléments comme ça. Donc, ça risque d'être une pièce très intéressante. Oui, mais je sens qu'on va passer par une gamme d'émotions, autant de l'humour qui va nous brasser vraiment. Oui, oui. Et un comédien qui nous a déjà montré par le passé, qui a quand même un vaste répertoire. On poursuit du côté du Vieux-Théâtre, samedi à 20h, une formation hommage à Styx. Oui, exactement. Ça va être la formation de Grand Illusion. Styx, qui est un groupe rock américain qui était très populaire dans les années 70. Le groupe Hommage s'est formé en 1997 et est formé de 6 musiciens. Et là, ils seront au Vieux-Théâtre pour une occasion bien spéciale. En fait, ça va être pour fêter leur 20e année d'existence quand même, étant donné que ça fait 40 ans que le groupe Styx a sorti leur 7e album qui s'intitule The Grand Illusion. Eh bien, en première partie du spectacle, le groupe va vraiment jouer dans son intégralité l'album et en deuxième partie, ils vont jouer les grands classiques du groupe. Donc, il faut vraiment s'attendre à revivre tous les moments forts de la carrière du groupe Styx et également faire un véritable voyage dans le temps. Le coût des billets pour assister à la soirée est de 27 $. Donc, pour une soirée rock inoubliable, revisiter les grands succès de Styx, Styx qu'on adore toujours encore aujourd'hui. Vendredi au Sous-Bois. Là, on change de style. On est encore en musique. Mais là, on s'en va du côté de l'absurde, des sonorités country. On va voir Bleu Jeans Bleu. Oui, qui est un groupe country rock. Pour ceux qui ne le replacent pas, eh bien, c'est le fameux groupe qui chantait la chanson Vulnérable comme un bébé chat avec le merveilleux vidéoclip. Le chanteur du groupe, Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra, lui s'est fait connaître à cause de sa musique folk rock. De son côté, il y a 4 mini-albums à son actif et 2 albums qu'il a fait sous le nom de Map Track. Donc, il y a pas mal d'expérience derrière lui. Il a accompagné quelques artistes aussi lors de tournées. Oui, aussi. Il y a vraiment un bagage derrière lui. Il a un bon musicien. Oui, excellent, oui. Puis, pour en revenir à la formation Bleu Jeans Bleu, le chanteur a dit en entrevue que pour écrire ses chansons, il s'inspire beaucoup de son personnage Claude Cobra. Claude Cobra, qui, je rappelle, est un personnage un peu Gino qui roule ses airs. Et il a dit que pour s'inspirer
il s'en sert vraiment comme outil de travail. Aussitôt qu'il pense à Claude Cobra, ben, les idées lui viennent automatiquement. Le groupe a sorti son premier album. Oui, et là, on voit le vidéoclip à l'écran. C'est très absurde. Hein? Le groupe a sorti son premier album en 2013 qui s'intitule Haute Couture Gold. Et dans cet album-là, on peut retrouver des chansons qu'on a entendues régulièrement à la radio. Oui. Puis, juste par la pochette de l'album qui est décorée par du macaroni au fromage. Mais ça, c'était le deuxième album. Non, le deuxième album, c'est franchement wow. OK. Ouais, le premier album, c'est ça, c'est la petite pochette avec... Je les mélange, mais je l'ai reçu pour les deux albums, Claude Cobra. Oui. Un personnage hyper sympathique, très vraiment, drôle. Vraiment. Et moi, personnellement, là, je trouve que leur musique se rapproche des trois accords. C'est vraiment de la musique absurde, mais très sympathique. Et le groupe a comparé leur album à une grosse joke, mais bien faite. Et c'est vraiment ça. Quand on écoute l'album, on réalise que oui, c'est drôle, mais qu'il y a un gros travail derrière ça. Si vous voulez aller les voir, le coût des billets est de 12 $, sinon c'est de 15 $ à la porte. On termine au sous-bois, toujours samedi à 20h. En fait, il va y avoir un spectacle bénéfice pour une association de travailleurs de rue. Oui, pour l'occasion, il va y avoir 3 groupes de la région qui vont être présents. Et il va y avoir le groupe punk Les Crapules qui s'est formé en 2008 et qui a 2 albums à leur actif, dont Gonflé à bloc et Régime de terreur. Il y aura également le groupe The Cat Eating Crows, qui est également un groupe de musique punk. Et finalement, le groupe Laser Dogs. Donc, ça va être une soirée qui va vraiment déplacer de l'air. D'après moi, il va y avoir beaucoup d'actions durant cette soirée-là. Le coût des billets en pré-vente est de 10 $, sinon c'est de 15 $ à la porte, mais c'est vraiment pour une bonne cause. Oui, donc à ne pas manquer, du côté du sous-bois, un beau spectacle bénéfice. Et là, on arrête là pour aujourd'hui. Oui. Pour cette semaine, il y a d'autres spectacles à surveiller. Il y en a diffusion Saguenay, mais on croit que les billets sont pleins. Oui, exactement. Les places sont complètes. Donc, nous, on va poursuivre la semaine prochaine, Caroline, toujours dans ce bel esprit. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Merci.